Tu as expliqué qu'on devait t'opérer le 23 mars. Mars. Donc le mois passé, on devait t'opérer. Yeah. Et pourquoi on devait t'opérer? C'était quoi le problème? Je crois en octobre, oui. Ils m'ont demandé d'aller faire hémorroïde parce que mes mains semblaient toujours difficiles à lever et puis à mettre. Tu avais des problèmes de bouger ton bras droit, oui. Alors, parce qu'il avait déjà commandé beaucoup de physiothérapie pendant 4 mois que je fais ça. Ah, donc le problème a commencé à combien de temps? Ce problème a commencé, ça fait 1 année que je sais. 1 année que tu as le problème de douleur à ton épaule. Douleurs, Ah, donc il t'a demandé de faire des examens. D'abord les thérapies, tu as commencé la thérapie, ok. Pendant 4 mois, rien n'a changé. Et puis, donc malgré les thérapies, ça n'a pas aidé. Puis tu es allé... et puis il a exigé que tu fasses des examens. Et puis... Qu'est-ce qu'on a vu dans le scanner? Dans le scanner, il m'a dit qu'il a trouvé les déchirures dedans de mon... Dans ton épaule. Rotateur. Le cartilage qui connecte avec... la poitrine, donc le bras à la poitrine, et ce cartilage-là avait une fissure. Yes. Et c'est ce qui te créait de problèmes. C'est ce qui me créait un peu de problèmes. Et puis, il m'a expliqué, parce que je ne comprenais pas le langage des médecins et tout ça. Il m'a expliqué comment ils vont faire. Alors, il m'a dit qu'ils vont remplacer les rotateurs et puis enlever ce que j'avais. Ah, donc ils vont te faire une opération, ouvrir l'épaule, enlever le rotateur là. Donc sûrement c'est le cartilage qui couvre et le remplacer. Je crois qu'on remplace avec plastique ou quelque chose comme ça. Prothèse, hein? Prothèse, ok, oui. On devait remplacer avec la prothèse, ok. On devait remplacer ça. Et donc, c'est pour ça que tu avais donc, on t'avait programmé pour l'opération. Ok. Et ça devait prendre place le 23. Le 23, c'était un jeudi. C'était un mercredi. Mais bien avant ça, avant ton opération, tu m'as dit que tu avais réalisé que je priais vraiment pour les gens et tout ça. Tu écoutais les témoignages, mais puis tu te dis, mais si je dois m'enregistrer pour la ligne de prière, ça risque d'être long. Qu'est-ce que tu avais fait ce jour-là? Je suis venue ici, alors directement, je vous ai vu en train de demander quelque chose. Et vous avez mis un pas derrière et puis resté calme. Vous avez dit, il y a quelqu'un ici qui a un problème d'épaule droite. Elle n'arrive pas à mettre ses mains. Oui, elle ne s'est pas levé la main. Donc, quand je suis venu, et là, tu avais déjà prié, Seigneur, que ce matin, vraiment, localise-moi à travers ton serviteur. Et là, moi, je viens, j'explique ta condition. Je décris ta condition. Ça, c'était juste avant de prier. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est ici, dans la salle ou en ligne, mais il y a quelqu'un qui douleur intense à l'épaule, ça vient, ça pique, ça part, ça vient, ça pique, ça part. Est-ce que c'est ici? Si tu es ici, tu attends qu'on t'opère à l'épaule. C'est depuis combien de temps tu as ça? Que tu as cette douleur de l'épaule. Et cette douleur fait que tu as des difficultés de lever la main. Oui, tu ne peux pas. Quand tu lèves, ça fait mal. Au nom de Jésus, j'annule ce programme de l'ennemi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Cette douleur te quitte. Ton épaule est restaurée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bouge un peu ton épaule, monsieur. Oui. C'est la droite, hein? C'est droite, hein? Je disais que avant que je parle avec le pasteur, je veux que le pasteur me localise. Non. Le pasteur ne localise pas les gens. Jésus a localisé. Mais tu as raison, c'est comme ça qu'on vient à l'église.
Tu viens à l'église avec l'intention d'être localisé. Au nom de Jésus-Christ, Dieu t'a restauré complètement au nom de Jésus. Reçois bien, tu dois regarder. Je reçois au nom de Jésus. Et donc je prie pour toi. Et puis finalement, dis-moi ce qui s'est passé après. J'ai commencé à bouger mes mains et tout ça, mettre ça derrière mon dos et oui. tout ça. Et j'ai vite compris que ces jours-là, j'avais pas vraiment senti quelque chose de sérieux, grave et tout ça. Mais quand je suis partie à la maison, j'ai senti que je pouvais lever mes mains et mettre ça derrière. Tu peux faire les mouvements que tu ne faisais pas avant. Non. Après la prière là. Mais comment vous regardez seulement comme ça sans célébrer le Seigneur? Attendez, je vais vous montrer. Merci. Vous avez l'impression que moi je célèbre plus que vous. C'est parce que j'ai compris le secret d'activer les miracles. Quand je célèbre un miracle, n'importe lequel, même d'un chien qui passe, Dieu l'a guéri, je célèbre. C'est comme ça que j'attire ça vers moi. Alors tu vois, si tu regardes comme si tu n'as pas besoin que Dieu fasse quelque chose, ouh, qu'est-ce qu'il ne va pas... Célèbre comme si tu attendais aussi ton propre tour. Célèbre bien. Hey! Dis-moi un peu, une année, tu ne peux pas faire les mouvements. Après la prière, tu vas à la maison, tu commences à faire les mots. Hey. Les temps, je plairais comme un enfant. Et puis ce jour-là, tu pars, tu essaies, tu dis... Explique un peu, quel exercice tu as fait? Je fais seulement l'exercice de faire... Non, toi, garde le micro. Moi, je vais faire donc, comme ça. Et puis derrière... Tu mets derrière, ça, tu ne peux pas faire. Non. Mais attendez, nous sommes ici à Sava Church. Vous étiez là. Il y en a qui étaient là. Je crois que c'est même vous qui m'avez pointé là-bas. Quand je dis c'est où? Elle était là. Elle était à Sava Church avec ce problème. Mais elle a dit, Seigneur, localise-moi à travers ton serviteur. Bien-aimé, il y a Dieu ici. Laissez-moi tranquille. Il y a Dieu ici. Laissez-moi tranquille. Il est là. Et pasteur, ce jour-là, je ne voulais même pas lever mes mains. J'ai regardé dans le salle. Je disais, s'il y a 2 personnes, ce n'est pas moi. Ouais, les gens qui ratent des miracles programmés. Et pourtant, c'est elle qui a dit, Seigneur, localise-moi. Maintenant qu'on la localise, il dit, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Je voulais qu'il y ait seulement moi, notre deuxième personne. Elle s'est dit, avant de lever, je veux me rassurer que c'est moi et qu'il n'y a que moi dans cette salle. Donc, je vérifie. Ça, c'est un miracle fait sur mesure. Donc, pour moi, habillé, quand je porte, c'est à moi. Ok, tu vas à la maison, la douleur part, et puis tu te rends compte que Dieu a agi. Mais la chirurgie était programmée. L'opération était programmée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et j'ai commencé à me demander dans mon cœur pour dire, ok, je suis guéri, comment je vais faire? Parce que moi, je suis déjà guéri. Mais qu'est-ce que je vais faire parce que l'opération est proclamée de partir? Oui. Et puis, le jour est venu. Le matin, j'ai pris mon tensiomètre et j'ai essayé. Oui. Mon tension était très élevée, 170. Ouais. Et puis j'ai dit, ok, je vais seulement partir. Oui. Mais tu n'as pas expliqué que on t'a dit tu as prié pour savoir si tu dois partir ou pas. Et puis tu as entendu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a entendu? C'est son mari. Viens ici. Tu sais, moi là-bas en train d'envoyer des messages. Après la prière que vous avez faite, il y a eu une semaine de jeûne et prière. Elle a participé, elle a continué à prier. Oui. Elle se disait, ok, je suis déjà guéri. Oui. Ça sera une formalité. Comme c'est déjà programmé, je dois partir. Parce que je ne peux pas, comme c'est le travail qui m'a recommandé. Oui, le travail. La blessure vient du travail, donc je dois continuer à me présenter. Oui. C'est comme ça que vous êtes parti ce jour-là. Alors, vous arrivez là-bas, qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive dans la salle d'opération, j'ai senti, il y avait le médecin déjà là pour mettre l'anesthésie et tout ça. J'ai senti quelque chose dans mon cœur qui me disait d'appeler Maman Jackie. Oui.
Et puis, si vous connaissez Maman Jackie, c'est mon jardin d'Éden. Oui. Et puis j'ai appelé Maman Jackie. J'ai vite vu que Maman Jackie tente de me répondre que je suis dans la réunion. Et puis quand je vais sortir, je vais t'appeler. Mais Maman Jackie ne savait pas, je l'appelle d'où. Oui. Alors j'ai laissé maintenant le voice message. Et puis j'ai dit à Maman Jackie, je suis dans la salle d'opération. On est en train de m'opérer. Mais je veux seulement que tu restes dans la prière pour moi. Mais parce que c'est la formalité. Et Dieu a déjà... Dis un peu formalité. Dis bien formalité. Dis bien formalité. Et puis... on a passé dans l'opération. Ok, on a fait l'opération, oui. L'opération a duré, ça fait au moins 3 heures. 3 heures d'opération. Tu étais dehors, tu attendais? Ça fait combien de temps? Ça fait 3 heures. Ça a commencé à 10h30 et les docteurs m'appelaient à 13h30. Donc 3 heures d'opération. Oui, j'étais dans la voiture en train d'attendre. Waouh! Oui. Dis un peu 3 heures d'opération. Dis à quelqu'un, écoute la suite. Dès qu'il a fini, il m'a appelé. Il était rempli de joie. Oui. Il était joyeux. Oui. Le médecin est joyeux. Il fait l'opération et il est joyeux. Dis-nous. Il dit, René, I have a good news for you. We didn't did the replacement. We didn't do the replacement. Just we repair the biceps. We repair the biceps. Yes. That's it. Mais pourquoi ils n'ont pas fait le replacement? Parce que tout était... Tout était réglé. Tout était réglé. Attends. D'abord, on dit qu'on a fait déchirure. On voit la déchirure. Et puis, on fait le scanner, on trouve la déchirure. Le jour de l'opération, on ouvre. Et on ne trouve pas la déchirure. Non, il a dit que le rotateur est intact. Aïe, baka! Viens pas le rotateur. C'est le rotateur qu'on devait remplacer. Oui. Et c'est le rotateur qui est intact. Il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de... Ah, mais attendez, mais comment vous êtes comme ça? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors, on va maintenant pour opérer. Le rotateur est bien. Tu me disais ce matin que tu te posais des questions. Si on me remplace... Je disais, si on me remplace ça, comment je vais voyager? Je vais commencer à sonner partout. Oui, parce qu'on met une pièce de métal. Donc, ça va. Tu voyais comment ta vie serait misérable avec cette chose-là. Aïe! Moi, je pense que Dieu voulait que Sava Church sache quel Dieu nous avons ici. Des fois, c'est comme si on ne sait pas quel Dieu nous servons ici. Tu viens seulement à l'église. Dieu dit, je veux qu'on ouvre pour qu'on voie comment ce rotateur-là est. Comme ça, on sait que ce n'est pas juste on n'a rien trouvé. Non, il faut qu'on voie. Merci. Tiens un peu, merci Jésus. Et donc, on a fait une petite opération. On a arrangé le muscle là. Et maintenant, tu es à l'aise, tu peux rentrer à la maison, vivre. Il n'y aura pas de replacement forever. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est signé Jésus-Christ. Je reçois. Aïe!